Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie aujourd'hui de partager avec vous mon amour pour New York. Alors comme vous le savez peut-être, l'année dernière, oui, enfin c'était le mois dernier mais c'était l'année dernière, on est allé à New York pendant les fêtes. C'était encore une fois magique, c'était la deuxième fois qu'on y allait et vous avez été assez nombreuses et nombreux à me poser des questions sur Instagram, autant sur l'organisation, mes bons plans, mes conseils pour y aller. Donc je me suis dit autant faire une nouvelle version puisque c'est vrai que j'avais filmé cette vidéo en 2018-2019, autant faire une nouvelle version. Si vous souhaitez préparer un voyage prochainement à New York, je vous fais la version un peu post-crise sanitaire hein, et je vous donne un peu mon ressenti aussi par rapport à comment j'ai trouvé New York en fin d'année 2022 par rapport à en fin d'année 2018. Bref, je vais vraiment tout vous dire aujourd'hui, c'est le but. Et j'ai également un kit qui est dispo en barre d'infos pour planifier votre voyage au mieux et rempli de conseils. Donc n'hésitez pas à aller checker, il est sur mon site www.maryorganise.com. Pour organiser son voyage, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on commence par choisir la date à laquelle on souhaite partir. Si vous aussi vous souhaitez profiter des fêtes de fin d'année, de la magie de Noël dans toutes les rues et vous avez envie de vous croire dans un film de Noël en mode cuculapraline, cette période est faite pour vous. Mon chéri, comme moi, on adore trop cette période. On y était allé en fait en 2018, exactement la même période. La période que l'on a choisie, c'est juste après grosse promo Black Friday là, juste après Thanksgiving, mais juste avant les congés scolaires, autant en Europe qu'aux États-Unis. Donc on est parti vers le 5-6 décembre, quelque chose comme ça. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé sur le site de Brussels Airlines. Alors moi je vous conseille, c'est de vous y prendre à l'avance. Il n'y a rien de mieux pour avoir de chouettes promos. En mai, ils faisaient des promos pépites. On a eu notre vol aller-retour à 430 €, ce qui n'est pas grand chose au final par personne. Je dis pas grand chose par rapport à la destination qui était très prisée en décembre et je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette opportunité de choisir la période, c'est-à-dire qu'elles ont des congés imposés et souvent ça tombe pendant les fêtes de fin d'année et c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus cher. Alors juste un conseil, regardez quand il y a des promos parce que justement à cette période, tous les billets étaient à ce prix jusqu'après Noël. Donc vous aviez la possibilité de partir le 23-24, le 25 même à ce prix-là. Donc voilà, petit bon plan, regardez bien à l'avance, regardez tous les mois s'il n'y a pas des promos, etc. Nous on a pris un vol direct, Brussels Airlines jusqu'à JFK. Je vous conseille c'est de regarder directement aux hôtels puisque plus on approche de la date et plus c'est extrêmement très cher. Nous on n'est pas trop Airbnb etc, je connais pas mal de gens qui ont eu des problèmes en fait avec des annulations de dernière minute et qui te mettent vraiment dans la panade quand tu es vers une destination aussi chère. Donc nous on a opté pour un hôtel. Alors les hôtels à New York dans Manhattan même sont hors de prix. L'hôtel dans lequel on avait été en 2018 n'est plus... n'existe plus simplement. Je pense qu'ils n'ont pas survécu à la crise Covid. On était dans le Chinatown en fait la toute première fois où on y est allé et on était assez contents de l'hôtel donc ça nous aurait plu d'y retourner. Malheureusement voilà c'est comme ça, il n'existe plus. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a cherché. Dans Manhattan même, je vous avoue que les prix étaient affolants. On y allait un peu plus d'une semaine, 8 jours sur place. Des prix dingue. On était à des 3000, 4000, enfin, truc de ouf. J'ai demandé à des personnes que je connaissais leurs hôtels, etc. Je regardais, enfin, c'était affolant. Donc, bon, bien sûr, avant de booker... les avions, on avait trouvé l'hôtel. Hein. Donc moi, je dis ça, je dis rien, mais... Moi c'est ce que je préfère toujours faire, prendre un hôtel avec l'assurance annulation jusqu'à la veille ou le jour même, gratuite, quelque chose comme ça. Et comme ça on est sûr et s'il y a un problème avec l'avion on l'annule après. Mais après à vous de voir comment vous préférez vous organiser. Mais moi je préfère toujours être sûre d'avoir un hôtel au prix que je souhaite plutôt que d'avoir mon billet et après d'être obligée de prendre un hôtel hors de prix. Donc on a trouvé un hôtel qui était à la limite du Manhattan et du Bronx. Alors quand on entend Bronx, ça fait extrêmement peur. Et bon, l'adresse c'est exactement dans le Bronx, mais on est à la toute limite.
Donc moi j'ai regardé plein d'avis sur internet et l'hôtel est vraiment situé à 1 minute 30 d'un arrêt de métro. Vraiment vous sortez de l'hôtel et l'arrêt de métro est là. Il était super bien noté sur internet et en fait c'est un hôtel qui était neuf. Et vraiment il n'y avait que des avis positifs, la situation même chose, personne ne disait que c'était bancal d'aller là. Donc moi j'étais vraiment rassurée après tout ce que j'avais lu d'y aller. Donc c'est dans la gamme Wingdam. Bon bref, je vous mettrai le lien de l'hôtel où on a séjourné dans la barre d'infos. Il n'était pas vraiment trop cher, on était aux alentours de 930-950 $, ce qui est quasi en euros la même chose à l'heure actuelle, avec assurance annulation gratuite jusqu'au jour même, quelques heures avant d'ailleurs, et vous aviez également le petit déjeuner compris, ce qui n'est pas rien. Donc quand on est arrivé, on était agréablement surpris parce que la chambre était spacieuse par rapport à la toute première fois où on y est allé. Là c'était beaucoup plus spacieux, c'était tout neuf en fait, le mobilier était neuf, enfin l'hôtel était neuf. L'ambiance est très latino, très sympa à l'accueil, près du bar, enfin le personnel est super sympa et vraiment dans l'hôtel même il y a une fontaine à eau où vous pouvez remplir votre gourde quand vous le souhaitez. Vu les coûts lorsqu'on part en voyage comme ça, c'est quand même quelque chose à noter. Vous avez également dans la chambre le café qui est compris, enfin vous avez une petite machine à café, vous pouvez avoir du thé, du café, du déca, il y en a tous les jours. Enfin vraiment c'était super propre. Rien à redire, il y avait un sèche-cheveux qui allait trop bien parce que moi j'avais pas pris le mien et franchement c'était nickel. Quand on sortait de l'hôtel il n'y avait rien de louche, rien de bizarre. C'est pas parce qu'on était dans le Bronx que c'était lugubre ou quoi que ce soit. Bien au contraire, parfois je me suis sentie beaucoup plus en sécurité là où on était situé dans l'hôtel plutôt que à Manhattan. Voilà, donc ça c'était pour l'hôtel, vraiment un méga bon plan que je vous recommande. Pour le petit déjeuner, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien il y avait des trucs très américains et très sucrés, des trucs XXL genre ton toast il fait 5 cm, mais bon voilà, t'es à New York, c'est logique. Il y avait des Kellogg's, il y avait également des bagels de toutes sortes. Il y avait du fromage frais, moi c'est tout ce dont j'avais besoin. Il y avait des confitures, il y avait du lait, il y avait du choco, il y avait également du café. Il y avait parfois des gaufres, il y avait parfois des œufs durs. Vraiment, c'était pas un buffet XXL, mais il y avait tout ce dont on avait besoin. Il y avait également des muffins chocolatés. Voilà, donc franchement, super contente de l'hôtel et je vous le recommande les yeux fermés. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je voulais également mentionner qu'il n'y a pas de taxes supplémentaires au prix affiché. Nous, on est passé via le site Booking et je sais qu'aux États-Unis, parfois, il y a des taxes surprises. Enfin, voilà, quand il n'est pas indiqué la TVA ou quoi, ou qu'il n'est pas indiqué que toutes les taxes sont comprises sur l'hôtel, parfois on peut avoir une surprise le jour même et c'est 100 $ par jour la nuit ou quelque chose comme ça. Ça, il faut bien vérifier. Donc ça, c'est pour ce qui était du voyage en lui-même à préparer. Ensuite, pour les activités, on a toujours pris le City Pass de notre côté. Il y a plein de passes qui existent. Je voulais dire deux choses en même temps, comme le Sightseeing Pass. Ce sont des bons plans parce que les passes vous permettent des entrées beaucoup moins chères. Alors ce qui s'est passé, c'est que nous on avait déjà pris la première fois le City Pass de 5 visites qui revenait à l'heure actuelle plus ou moins à 130 € par personne. Alors ici nous on a pris un pass avec 3 visites puisqu'on avait déjà fait les visites les plus connues. On voulait en refaire certaines et on voulait faire d'autres activités aussi sur le côté. Donc on a pris un City Pass de 3 visites et là ça revenait plus ou moins à 90-95 € par personne, si je ne dis pas de bêtises, mais on était en dessous des 100 $. Depuis qu'il y a eu la crise sanitaire et tout ce qui s'ensuit, à l'heure actuelle, il faut réserver toutes vos visites pour être sûr de pouvoir y rentrer. Donc via votre City Pass, vous allez recevoir un mail qui vous dit voilà, vous pouvez réserver dès maintenant vos visites. Alors petit conseil, si vous voulez de jolies vues et vous n'êtes pas sûr du temps, c'est de réserver 1 ou 2 jours avant en voyant la météo pour ce qui est des gratte-ciel. Ensuite, pour tout ce qui est
par exemple le musée de l'histoire naturelle, nous on n'avait pas réservé tout de suite, on a réservé le jour même parce qu'on s'est dit ok c'est le seul jour où il fait dégueu, on va en profiter, on va aller se mettre dans un musée pendant plusieurs heures. Donc vraiment vous n'êtes pas obligé de prendre de l'avance pour ces réservations et c'est mieux d'ailleurs quand on ne sait pas trop quelle météo on va avoir. Je connais des gens qui ont eu des vues toutes grises là-haut du top of the rock par exemple, c'est pas trop cool, donc autant faire ça petit à petit plutôt que de prendre de l'avance et d'après être déçu parce que vous ne voyez rien là-bas. Ensuite, bien avant de partir, je vous conseille aussi de prendre toutes vos précautions pour ce dont vous avez besoin pour y aller. Alors vous avez besoin d'un ESTA, d'un passeport. Donc l'ESTA, il y a le site officiel de l'ESTA. Sur le site de la diplomatie belge par exemple, on vous donne le lien direct vers le site de l'ESTA, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper ni de tomber sur un site qui vous arnaque. L'ESTA c'est simplement répondre à plein de questions super cheloues pour avoir la permission de rentrer sur les territoires américains. Passeport qui soit bien 6 mois valable juste après pour pouvoir entrer là. Et je pense qu'on est bon. À l'heure actuelle, il n'y a plus de restrictions. Peut-être que c'est encore indiqué sur certains sites officiels, mais ce qui se passe en réalité, et on nous avait bien prévenu, c'est qu'on ne check plus rien sur place, en tout cas aux États-Unis. Une fois que vous arrivez sur place, nous on est arrivé donc à l'aéroport de JFK. Là vous avez un petit check à la douane, attention, qui est parfois effrayant. Ensuite, ce qui se passe, c'est que il faut se rendre jusque Manhattan. Vous avez plus ou moins sans bouchon 30 minutes, je dirais. Attention parce que quand c'est les heures de pointe c'est la folie évidemment. Allez, ce qui s'est passé c'est qu'on a pris un taxi jaune comme on les aime, on se met bien dans l'ambiance. Par contre si vous avez un budget assez restreint, moi je vous conseille c'est de prendre le AirTrain. C'est vraiment un transport en commun qui va directement vous déposer sur Manhattan et après vous prenez le métro vers votre destination. Sauf si vous êtes chargé. Si vous avez le jet lag en pleine tronche et en plus de ça vos bagages, si vous avez des enfants etc. Franchement, alors là je vous recommande pas, je vous recommande plutôt de prendre un taxi. J'ai comparé par rapport à l'application Uber et c'était beaucoup moins cher le taxi jaune. Donc je pense qu'il faut toujours bien comparer. Donc ça c'est pour se déplacer jusque votre hôtel, l'endroit où vous logez. Alors ce qui se passe c'est que sur place, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez prendre les transports en commun, il y a des bus, il y a des métros, ou vous pouvez, je vous quand même le déconseille, prendre un taxi à chaque fois, ça fait quand même beaucoup. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris comme la première fois un métro, donc une carte de métro ici. La carte de métro ici pour une semaine, elle est... il n'y a pas le prix dessus. Je crois qu'elle était à 28 $. Bon allez, ça fait une trentaine d'euros pour une semaine de métro, en sachant qu'il dessert mais super bien, franchement. Et en sachant aussi que quand t'es là, t'as qu'une envie, c'est à chaque fois de faire tout à pied pour tout voir. Donc t'es KO. Pour vous dire, nous on a fait 20 km par jour. C'est énorme. Mon petit ressenti par rapport à New York en lui-même, par rapport à la première fois, eh bien c'est que ça a quand même changé. Et je me suis moins sentie en sécurité cette année qu'il y a 4 ans en fait. Je sais pas si c'est la crise Covid qui a rendu... Bon, c'était pas spécialement la ville la plus propre que j'ai visitée, mais là je l'ai vu, je trouvais que c'était beaucoup plus dégradé, beaucoup plus pauvre, et alors vraiment des SDF, mais encore pire qu'en 2018 quoi. Enfin voilà, peut-être que c'est le hasard qui a fait qu'en 2018 je n'ai croisé personne d'agressif ou de bizarre, or qu'en 2022 là on a croisé des gens fort chelous, on rencontrait dans le métro, il y en a un qui tape sur l'épaule de mon chéri. Moins safe, alors que la première fois j'avais pas du tout ressenti ça. Alors je sais vraiment pas si c'est le hasard qui a fait que, mais voilà. Bon après ça reste New York, les adresses emblématiques, toute la déco de Noël, ça reste magique et y a rien à redire là-dessus, c'est toujours aussi waouh quoi. Alors moi le petit conseil que j'ai à vous donner, c'est de vraiment préparer votre propre planning bien à l'avance et à l'adapter, mais vraiment faire des plages horaires pour certaines choses.
Si vous voulez un exemple d'une semaine type, je peux vous partager notre petit planning sans problème. Nous, ce qu'on avait fait aussi, en plus du planning, c'est une carte Google Maps où on a repris sur notre propre carte toutes les adresses que l'on voulait tester. Il y a également une application que je vous mettrai en barre d'infos qui vous permet d'utiliser votre map sans devoir utiliser de connexion internet. Vous avez des Wi-Fi partout dans la ville de New York, même à chaque station de métro. Cependant, quand vous êtes en plein milieu de la rue, vous ne captez pas spécialement toujours. Donc, quand on n'a pas de 4G parce qu'on vient d'Europe et que, sincèrement en Belgique, si je devais prendre un abonnement quand je vais à l'étranger, il n'y a quasi rien en giga et c'est genre 100 balles, enfin c'est hors de prix. Donc pour ça, moi j'ai des petits bons plans, c'est des applications que l'on peut utiliser sans avoir internet. Alors pour les activités à faire pendant les fêtes, ce que je vous recommande, c'est le Christmas Spectacular avec les The Rockets. Ce sont en fait des casse-noisettes de folie avec un show, un spectacle sur le thème de Noël. Franchement, même si vous êtes avec des enfants, c'est le feu. C'est vraiment un spectacle de dingue et j'ai eu vraiment les yeux remplis. J'étais émerveillée pendant tout le spectacle. Alors pour ça, j'ai acheté mes tickets sur le site ticketmaster.com. Il faut savoir qu'il y a le site ticketmaster.fr qui était en fait 20, 30 à 40 $ plus cher la place à chaque fois. Voilà, enfin euros quand on faisait la conversion. Donc juste passer sur le site ticketmaster.com, c'est mon petit conseil. Et là, on a eu des places pour plus ou moins 120 $ pour être bien placé. Vraiment, on n'était pas loin, pas trop loin de la scène, on n'était pas en hauteur, on était juste devant, mais avec une vue dégagée. Et c'était juste magique. Vous recevez un QR code par mail et quand vous arrivez, vous avez juste à le scanner et au moins c'est fait. Vous arrivez, vous vous posez et il n'y a plus qu'à admirer le spectacle. Au moins aussi c'est payé à l'avance et vous ne devez plus vous en faire pour ça. Ensuite, il y a le basket. Franchement, si vous n'avez jamais été voir un match de NBA, c'est ultra impressionnant. Mon chéri, c'était l'un de ses rêves d'aller voir un match de basket de NBA. Et là, il a été de son côté émerveillé aussi pendant tout ce match. Alors là, je crois qu'on est aux alentours de 50 $ pour avoir une place. Et on a été du côté de Brooklyn. Donc il y a également du côté de Madison Square, il me semble. J'aime bien en fait aller voir des matchs de basket déjà ici en Belgique, c'est pas quelque chose qui me dérange, je trouve ça fun. Il y a toujours une chouette ambiance, mais alors là à New York c'était méga impressionnant et moi qui ne suis pas fan, je trouve que c'est vraiment quelque chose à faire et je vous le recommande vivement aussi. Le quartier du Dyker-Heights, c'est en fait plusieurs rues qui se situent dans Brooklyn, mais vraiment dans le fin fond de Brooklyn. Vous pouvez y aller en métro sans problème, nous c'est ce qu'on a fait. Et c'est vraiment le quartier à aller voir pour admirer la déco là-bas. Mais ils sont dingues. J'étais mais morte de rire à chaque coin de rue. Pour vous dire, il y a même des maisons qui lancent de la fausse neige. Il y a des ballons gonflables énormes. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit la crise énergétique pour ces gens. En tout cas, ils sont bien lotis. Mais franchement, c'était un truc de malade. Vraiment. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui font des visites guidées de cet endroit là. Moi je trouve que c'est pas du tout nécessaire, sincèrement. C'est juste des maisons décorées, vous n'allez pas avoir une histoire folle et c'est de l'argent gaspillé pour moi. Prenez le métro, allez voir et profitez de cet instant parce que c'était juste trop marrant. La patinoire de Central Park, ça c'est le comble vraiment. Pour clôturer ce voyage, on a été encore patiner là et c'est juste trop magique. En plus elle est énorme la patinoire là, c'est l'une des plus grandes en fait. Et là vous pouvez vraiment profiter du moment. Ce que je vous conseille aussi c'est de réserver bien à l'avance parce que en réservant bien à l'avance et à l'ouverture de la patinoire vous pouvez vraiment profiter de la patinoire tranquillement sans trop de gens. Si vous y allez en semaine c'est souvent beaucoup moins cher qu'un week-end, donc vraiment n'hésitez pas à comparer ça. Pour la patinoire on est aux alentours de, pour la location plus la patinoire, plus ou moins 60-70 € par personne. Et il y a également un casier
à prendre évidemment pour mettre vos chaussures. Hein. Et là c'était la deuxième fois qu'on y allait, donc n'hésitez pas à aller voir ma toute première vidéo. Elle sera certainement complémentaire à tout ce que je vous donne là aujourd'hui dans celle-ci. Et je voulais également parler de tout ce qui est restaurant pour manger, etc. Pour moi, New York est pas la meilleure des destinations pour bien manger, et c'est pas là où on doit dépenser tout son argent pour bien manger. Sincèrement, c'est vite très cher. Donc moi, je vous partage quelques adresses sur mon compte Insta et sur ma carte Mapster. Vous pouvez vraiment retrouver toutes mes bonnes adresses food, mais loin de moi l'idée d'aller vous faire payer dans mes bonnes adresses, ni de moi payer un restaurant à 100 balles pour 2 plats. Mais voilà, c'est la réalité malheureusement à New York, et c'est pas le prix de la qualité que vous avez dans votre assiette. Malheureusement, bien sûr il existe de bons restaurants, hein, je ne dis pas, mais ils sont vite très chers, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ça dépend un petit peu de comment vous voulez organiser votre voyage et qu'est-ce que vous voulez y faire, hein. Mais pour moi c'est pas la destination la plus waouh en termes de food, c'est surtout de la street food, de la fast food et tout ça. Après on n'avait pas envie de manger de la fast food tout le temps, donc on a fait aussi un brunch, on a fait un autre resto mais tout simple, et voilà, on a dosé comme ça, mais on a également fait 2-3 trucs à emporter. Bon, et bien écoutez, si vous avez des questions sur New York, sur l'organisation, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi j'y répondrai avec grand plaisir et je suis là pour ça. Et n'hésitez pas également à mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéo planification de voyage. J'en referai donc avec grand plaisir si vous aimez ça. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.